Alors si vous êtes créateur de contenu, vous voulez vous lancer ou vous êtes déjà lancé dans la vidéo, le podcast, les articles, l'écriture d'un livre, les lives, bref, que vous voulez vivre de votre contenu, écoutez attentivement ce que je partage avec vous parce que c'est très important et je vais vous montrer ce sur quoi vous devez en principe travailler pour vraiment avoir du contenu qui cartonne et surtout savoir vous différencier face à énormément de concurrents. Il y a une réalité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'observe beaucoup, et ça fait peut-être maintenant 10 ans que je crée du contenu, et peut-être 7-8 ans que je suis plus développement personnel et business, parce qu'avant je créais du contenu, mais j'étais plus dans le domaine high-tech, jeux vidéo. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a toujours en fait, si on parle du domaine actuel, par exemple du domaine infopreneur, il y a toujours des leaders. Des leaders qui sont ceux qui sont là depuis très longtemps, donc de nouveaux arrivants et tout, et des personnes qui suivent et qui sont en fait des sortes de clones de ces leaders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les leaders proposent des méthodes, des concepts, et chaque personne va prendre ces concepts et les dupliquer. C'est pour ça qu'on a la mode sur YouTube tous les pranks, les trucs comme ça où tout le monde copie tout le monde. On a la mode aussi, on a eu la mode des let's play en jeux vidéo, si on revient sur le high tech. Il y a la mode il y a eu la mode des vlogs. Il y a toujours peut-être la mode des vlogs, mais ça a peut-être l'air de marcher moins bien. Avec tous les influenceurs qu'il y a aux États-Unis qui font des vlogs comme Casey Neistat et compagnie. Donc tout le monde s'est mis un peu à utiliser ces codes. Il y a pas mal eu aussi la mode même dans le domaine infopreneur des vlogs pendant un petit moment. Maintenant c'est devenu la mode des podcasts. Il y a eu la mode il y a eu la mode du blogging, tout le monde faisait des articles de blog, etc., à vivre de son blog. Bref, vous avez vu quelle sorte de tendance, et qu'il y a toujours eu des influenceurs, et vraiment je parle bien d'influenceurs, ça veut dire des personnes qui vous influencent et qui vous guident, et des personnes qui veulent, qui montrent une façon de faire, une façon de réussir, et plein de personnes qui se disent waouh, moi aussi je vais faire pareil, et du coup qui se mettent à attendre de ces personnes qui leur donnent un modèle et à faire la même chose. Et le souci avec ça, c'est que comme je l'ai dit, c'est que tout le monde veut au final se différencier, mais qui arrive vraiment à percer dedans. Et quand je dis percer, c'est pas forcément faire celui qui va être le plus connu, le faire plus de vues, etc. Qui arrive vraiment à en vivre, qui gagne vraiment de l'argent avec ça. Parce qu'au final, la réalité, c'est que les chiffres, c'est qu'on est à moins de 10% qui gagnent de l'argent tout court. On est à 3% qui gagnent plus de 2000 euros, je crois, et 1% qui a plus de 5000. Et si on parle de chiffre d'affaires, donc pour avoir un business, même avec 2000, si on entend parler, on s'en sort. Mais au-delà, si on a une structure normale, une vraie entreprise, entre guillemets, c'est compliqué. Tout ça pour vous dire que pour en vivre, il va falloir se différencier, il va falloir avoir une approche différente que de copier et d'attendre des structures. Parce que c'est ça l'erreur, c'est qu'on attend une structure, on attend qu'on nous dise tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et ça va marcher. Dans la réalité, ça marche pas comme ça. C'est exactement comme parce qu'on est sur le contenu. Si vous connaissez un petit peu tous les concepts classiques de comment par exemple écrire un scénario, comment écrire une histoire, il y a toujours eu la fameuse base qui a été amenée par, il y a eu Vogler, il y a eu Campbell, avec l'histoire de Hero's Journey, le héros aux mille visages, toutes les théories sur enfin des trucs sur le monomythe, toutes les histoires qui ont la même structure. Je vous invite à faire des recherches dessus, j'en ai même déjà parlé dans des vidéos sur le contenu, je vais pas revenir, qui donnent des structures des histoires. C'est comme si on disait il suffisait d'utiliser la structure de Vogler pour faire un bon film, et qu'avec ça vous êtes sûr d'écrire une bonne histoire. C'est pas cher parce qu'il faut penser aussi à l'écriture des personnages, de leur psychologie, il y a l'attention du public, à maintenir l'attention dans l'histoire, créer une histoire qui crée des surprises aussi, donc il faut être créatif, il faut être inspiré, etc. Et c'est là que c'est très difficile, c'est très compliqué en fait finalement de se différencier parce que ça vient pas juste d'une structure. Et c'est ça la grosse erreur, c'est que si vous voulez créer du contenu et que vous attendez qu'on vous donne une recette miracle pour faire du bon contenu, ça va pas suffire. Je dis pas que c'est pas bon parce que les recettes sont importantes, comme tout plat. Si vous voulez faire un bon plat, il faut suivre une recette. Mais c'est pas en suivant juste des recettes qu'on devient un chef étoilé ou un très bon cuisinier. Et ça, vous le savez. Et oui, on peut faire des bons petits plats en suivant une recette, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Votre créativité, votre expérience et votre capacité à justement faire quelque chose qui va plaire à l'autre. Parce que si vous cuisinez pour vous, bon, le but c'est que ça vous plaise vous, mais aussi si vous cuisinez pour les autres, il faut que la recette plaise aux personnes que vous allez inviter éventuellement, ou aux personnes que vous allez servir si c'est un restaurant. Donc si l'idée c'est que
Ça marche pas comme ça le contenu, ça marche pas en juste en suivant à la lettre un truc copier-coller, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait des clones. Ça fait l'attaque des clones avec le gourou et tous les autres. Et pourquoi je dis le gourou? Parce qu'on parle bien d'influenceurs. On dit que les gens qui ont en général beaucoup d'audience, ou qui ont une audience qui considèrent qu'ils ont un modèle qu'elle veut recopier, c'est des influenceurs, parce que le jour où ils vous disent, ils lancent une tendance, ou qu'ils montrent un produit et tout, bah, les gens vont suivre et aller vers cette tendance, aller vers ce produit. Et la question que j'ai à vous poser, c'est: il n'y a pas de problème à suivre. Mais est-ce que vous voulez être un suiveur, ou est-ce que vous voulez être vous-même quelqu'un qui apporte quelque chose? Parce qu'on sait que les suiveurs, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ben, souvent, ils ramassent un petit peu les miettes. C'est triste à dire, c'est que finalement, on arrive à prendre un petit peu ce qui reste, parce que les leaders vont tout prendre, et puis on va prendre ce qui arrive derrière. Alors que si on veut vraiment avoir une démarche long terme, il va falloir envisager une autre approche. Et c'est l'approche que je vais vous amener, une réflexion que je veux vous amener. Moi, je sais pas si j'ai eu du mal à me considérer, enfin, moi plus comme un outsider, quelqu'un qui fait son truc un peu à sa sauce, en respectant des codes, parce que c'est un équilibre. Je vous explique un peu l'idée. En ce moment, je suis en train de travailler à fond sur une conférence que je prépare, et cette conférence, pour la préparer, je suis coaché. Et oui, j'ai déjà parlé en public, j'ai déjà fait des conférences, et je suis quand même coaché. J'aurais pu me dire, on me donne une méthode, on me donne une structure, on me dit, pour faire une bonne conférence, tu fais ça, 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 et tu vas sur scène. Ben, le but de la personne qui me coach, et je vous en parlerai, je ferai un vlog pour vous montrer comment j'ai préparé tout ça. Et cette personne, à aucun moment, elle m'a dit: Johan, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça. C'est juste, j'ai préparé ma conférence, et une fois que c'était préparé, on a vu ensemble comment la magnifier, et comment apporter ma personnalité, comment captiver l'audience, et comment faire en sorte que le message passe. Et ça passe par se poser les bonnes questions. Vous avez vu la différence? On pourrait se dire, bah oui, mais si je veux être un bon conférencier, je dois être coaché par un bon conférencier pour copier. Mais j'ai pas envie de copier cette personne ou appliquer à la lettre sa formule. Ce que je veux, c'est utiliser son expérience, sa créativité, son recul, pour magnifier et faire passer ce que j'ai envie de proposer à un niveau supérieur, et à un niveau qui fasse que ce contenu soit remarquable et aussi remarqué, pour qu'il y ait un petit peu un effet waouh. Et c'est ça le but. Et l'idée, ça passe par une première étape qui est qu'on ne peut pas échapper, quoi qu'il arrive, à l'expérience. C'est-à-dire que la meilleure façon de faire du contenu, c'est d'en faire régulièrement et d'en faire une habitude. De faire des conférences régulièrement, de faire du contenu régulièrement, c'est là que vous allez trouver ce qu'on appelle votre style. Parce que pourquoi les gens vont vous suivre? C'est pas forcément parce que vous faites juste du contenu. Vous pourriez prendre du contenu, le copier-coller des choses, puis le plagier de d'autres personnes et le restituer, comme beaucoup de clones. Ça passerait pas. Par contre, vous pouvez prendre le même contenu ou les mêmes idées à votre sauce, avec votre personnalité, avec votre expérience, ça aura un autre impact. Pourquoi? Parce que c'est vous, c'est votre personal touch, votre touch personnel, c'est ce que vous apportez. Et c'est pour ça qu'on va vous suivre principalement. Et l'expérience, la meilleure façon de trouver son style, c'est écrire, 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 faire des vidéos, faire du contenu. Je peux vous dire qu'au début, mon style était très scolaire, ressemblant aussi parfois aux gens qui m'influençaient, ce qui est normal. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé ma façon de mon approche, j'ai trouvé mon rythme. Et il évolue encore, ça change, ça s'améliore. Parfois, il y a des points que je corrige, mais ça vient avec le temps. Et c'est ça. Le but, c'est que ça sert à rien d'aller faire du Tony Robbins ou d'aller faire n'importe quelle personne que vous pouvez admirer, de vouloir le copier. Parce que plus vous allez copier, moins ça sera vous. Vous allez jouer un personnage et ça se sentira et ça passera pas. Et plus vous allez être vous, plus vous allez trouver votre style, plus ça va venir. Après, je conçois que c'est très difficile parce que, justement, on ne peut pas non plus... Enfin, on est forcément influencé, et on va pas se le cacher. Mais l'idée, c'est justement de s'inspirer. J'ai fait une conférence, je vous mettrai le lien, si vous cliquez sur le petit i, je sais jamais où il est parce que parfois ça inverse la caméra, un petit i là, et il y a une conférence que j'ai faite à peu près 20 minutes où j'explique comment se différencier, et je parle du concept de voler comme un artiste, still like an artist. C'est un livre d'ailleurs qui est excellent, et il explique que justement les artistes, ils piochent par-ci par-là, et après ils mixent à leur sauce. Et c'est comme prendre plusieurs recettes et puis faire votre propre recette. Et la créativité, c'est ça, c'est de piocher par-ci par-là. C'est pas juste de prendre tout et de le restituer. C'est de transformer les choses. Et ça passe par une démarche d'inspiration et d'aller aussi, essayer d'aller vers des sources différentes. Et essayer d'avoir des inspirations différentes. N'allez pas justement vers les mêmes influenceurs ou ces mêmes leaders. Parce que plus vous allez suivre une personne, plus vous allez vous mettre à faire la même chose
que ces personnes-là. Et la seule façon de vous différencier, c'est de aussi, parce qu'on est ce qu'on consomme et on restitue ce qu'on consomme, tout ce qu'on apprend, on le partage, même moi. C'est pour ça que j'essaie d'avoir une démarche aussi de perspectives différentes, de différents livres, d'aller rencontrer des personnes différentes dans des domaines différents pour ramener un truc de nouveau et pas rester que dans le domaine infopreneur, quand dans le domaine des devs perso, des trucs un peu mainstream, d'essayer d'aller voir des trucs parfois qui sont même parfois en désaccord avec ce que je peux penser, mais qui, le fait d'être en désaccord, me permet aussi d'avoir une autre perspective, ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Donc d'aller voir un petit peu ailleurs, et c'est là que c'est diverger, aller voir ailleurs, comme je dis dans la conférence, et puis après faire converger vers votre personnalité. Ensuite, pensez à votre public. Vous avez un message, c'est pour le transmettre à des personnes, et vous n'êtes pas là pour parler dans votre bulle. On pourrait dire oui, mais on s'en fout, la critique, tout ça, etc. Bon, ok, c'est une chose, mais n'oubliez pas que votre but, si vous faites du contenu, c'est de passer un message. Je sais plus si c'est Alexandre Astier qui disait ça, qui disait qu'en fait, la personne l'avait en tant que créateur de contenu, mais lui en tant qu'humoriste, acteur et compagnie, qui avait une responsabilité envers le public, même au niveau de ceux qui écrivent les scénarios, et que c'est une grosse responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir maintenir l'attention du public, il faut savoir lui apporter le message qu'on veut lui apporter, il faut savoir trouver aussi des rythmes, il faut aussi qu'il puisse comprendre, il faut savoir réussir à avoir une sorte d'empathie, se mettre à la place du public. Et si vous n'avez pas cette empathie, que vous balancez un truc comme ça, il y a peu de chances que ça fonctionne. Vous devez vraiment créer une sorte d'interaction. Et donc, dès que vous faites du contenu, vous avez cette responsabilité de penser à comment vous allez interagir avec ce public, que ce soit pour une conférence, une vidéo, un podcast, un article, selon le style, le format utilisé, les outils seront différents, mais l'objectif restera le même. Un écrivain doit mettre du rythme dans son histoire et doit utiliser les bons mots, les bonnes parfois images, s'il faut imager un peu son texte. En vidéo, il va falloir aussi très souvent, même si c'est pas forcément le cas ici, mais selon le message, là c'est un message posé entre nous, mais si c'est un message qui est peut-être plus dynamique, je vais être plus en mouvement, je vais peut-être être debout, bouger. Un podcast, il va falloir aussi avoir une sorte de rythme, parce qu'en podcast, il faut mettre beaucoup plus de rythme, soit qu'il soit très posé, calme, pour détendre les personnes qui écoutent, ou alors les mettre dans une bonne énergie. Vous avez vu que c'est très différent selon le format, mais l'objectif reste le même. Et ça, il faut toujours que vous ayez en tête ce public. Mais la bonne nouvelle, c'est que pas tomber dans le piège opposé qui est de vouloir plaire à tout le monde. Parce que quand on dit qu'il faut plaire au public et qu'il faut un bon message, votre but, c'est pas, vous pouvez pas parler à tout le monde. Vous pouvez pas faire un truc pour monsieur tout le monde. Vous devez faire un choix. Et ça, c'est le concept de trouver son public. Parce que l'une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire quand on se lance dans la création de contenu, c'est de faire du contenu grand public et de vouloir vraiment faire un truc qui soit le plus généraliste possible. Et les tout venants, vous allez tomber parfois on tombe dans le piège, ça m'est arrivé plein de fois, que des gens tombent sur votre contenu, qu'ils achètent votre livre sans vous connaître, ou qu'ils le tombent sur vos vidéos, ou vos contenus, vos articles et tout, et qui ne soient pas d'accord, ou qui vous démentent pour une raison ou Y, qui soit complètement anti-vous, que ce soit votre tête, vos styles, vos idées, peu importe, il va trouver un truc contre vous, et que vous commenciez à faire du contenu en réaction à ces personnes-là. Et ça, c'est un piège, c'est humain, parce qu'on a envie de répondre, on a envie de se défendre, mais le gros problème avec ça, c'est que vous en aurez toujours des gens comme ça, et ces gens-là, au fond, s'ils ne partagent pas vos valeurs, qu'ils ne peuvent pas voir votre tête, pourquoi vous avez envie de vous adresser à eux? Donc il faut toujours trouver son public. Et son public, il faut réussir à le maintenir et à être vraiment orienté vers ce public. Et c'est un gros challenge qui n'est pas évident, c'est que parfois on a du mal à se dire, bon, oui, il faut trouver mon public, mais je sais pas encore trop à qui je m'adresse, et puis oui, mais quand j'ai des commentaires, j'ai envie de répondre, et on a envie de plaire forcément. Il faut avoir cette discipline mentale de se dire à qui je m'adresse, qui sont les gens qui sont réceptifs, parce que dès que vous allez commencer à en faire, vous aurez des personnes qui vont aimer ce que vous faites, et de vous focus sur ces gens-là. À ce jour, je sais qu'il y a plein de profils d'entrepreneurs débutants, par exemple, que je sais que je pourrais pas aider, ceux qui pensent qu'ils sont juste là par l'appât du gain, juste faire de la thune, ou parce qu'ils sont là par effet de mode, ces gens-là, je les cible pas du tout. Je sais qu'il y en a qui les ciblent, ils font ce qu'ils veulent, hein, qui disent que bon, voilà, je vais vous aider à devenir riche, même si vous partez de rien, que vous avez aucune idée, que vous êtes ras des pâquerettes. Non, moi je préfère travailler avec des gens qui ont vraiment envie de se lancer, c'est un exemple. En tant que personnel, il y a des différentes approches. Il y en a qui sont plus dans le hyper motivation, grosse énergie et tout. Moi je suis plus dans le calme, l'introspection. Il y en a qui vont être plus peut-être dans le direct, l'événementiel pour vous booster en direct. Chacun a son approche et c'est ça qu'il faut trouver. L'énergie dans Deepak Chopra et l'énergie dans Tony Robbins, c'est pas la même. Et chacun a son public. Et il y a une partie qui se croise parce que peut-être que nous-mêmes, enfin moi je sais qu'il y a des trucs que je trouve chez Robbins, que je trouve chez Chopra, et que je vais prendre, je vais piocher aussi. Donc c'est ça l'idée, c'est que
vous, en tant que créateur, focalisez sur votre public et mettez votre attention sur eux et créez de l'empathie pour eux. Et ça, c'est un focus, c'est une gymnastique qui va venir avec le temps et à force de le faire, mais vous devez rester focus sur ce point et sur votre public. Et puisque j'ai un petit peu abordé indirectement ça, l'autre concept clé, c'est l'authenticité. L'authenticité, soyez authentique. Arrêtez d'essayer de jouer un rôle. Comme j'ai dit, ce qui va faire la différence, c'est votre sensibilité, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes. Et jouer un rôle, c'est fatigant. Comment on joue un rôle? En voulant plaire à tout le monde, comme je l'ai dit, en copiant une autre personne, ou tout simplement en essayant vraiment d'atteindre un objectif à tout prix. Et on me demande, est-ce que la fin justifie les moyens? Ben, je sais pas, ça dépend de vos valeurs, parce que qui dit authenticité dit valeur, dit être authentique et dit être en accord avec vos valeurs. Je vais pas faire un débat, enfin, même pas un débat, mais une disserte sur ce sujet-là, parce que j'ai fait un podcast entier sur l'authenticité, donc je vous invite à aller le voir. Ce sera dans un des deux coins, parce que jamais, comme j'ai dit, c'est inverse. Et je vous invite fortement à aller dessus. Et puis, n'oubliez pas, je vais finir sur un point, osez sortir un petit peu des cases. Si vous n'avez rien à raconter, que vous faire du recyclage et tout, ça sert à rien. Sortez des cases et en rajoutant votre sensibilité, en allant piocher à droite à gauche, essayez un peu de casser quelques codes. Vous savez, moi, YouTube, il y a plein de règles qu'il faut, moi ça me saoule, j'ai pas envie de les faire et je les fais pas. J'ai pas envie de travailler les miniatures, j'ai pas envie de travailler forcément le montage sur toutes les vidéos parce que je préfère être un style direct comme ça, comme si on discutait. Il y a des vidéos qui sont montées, il y a des vlogs, il y a d'autres formats, mais c'est adapté à ces formats-là. Et même dans ces formats-là, j'ai un peu cassé les codes d'un domaine dans lequel c'est hyper structurel, où il faut être en cravate, il faut du machin, où il faut être ce truc sur un fond neutre, etc. Là, voilà, et comment je suis, et le style que je donne au truc. C'est parce que j'ai envie de le faire comme ça et je respecte pas forcément les codes du digital marketing, content marketing, d'un expert du content marketing qui est comme il devrait, ce à quoi il devrait ressembler, qu'on estime qu'il devrait ressembler. Et même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles m'ont connu, m'ont dit qu'ils m'ont connu sur une vidéo sur la loi d'attraction. Pourquoi? Parce que j'étais en complètement décalage avec ce qui se disait, mais aussi avec le look et de l'énergie que je dégageais. Que souvent c'est des gens un petit peu perchés, soit des gourous, soit des gens un petit peu avec leur boule de cristal, ou des espèces de gens un peu comment dire, très sérieux, tout ça, très formel. Puis moi j'arrive en mode casquette à New York, à la cool, en train de donner un truc, et ça m'a fait connaître des gens, beaucoup de mes clients, qui sont venus à mes événements, qui m'ont dit, je t'ai connu avec ça parce que justement, rien que le début, et comment c'était complètement en décalage avec ce qu'on voyait d'habitude, ça m'a accroché. Et c'est ça, et c'est pourquoi? C'était parce que c'était mon style, mon authenticité, ma sensibilité, et puis j'ai pas réinventé la roue, j'ai juste partagé une vision que j'avais avec les différentes sources que j'avais. Donc c'est ça, et il n'y a pas de secret, et c'est comme ça que vous allez faire du bon contenu. Et c'est seulement après que la structure arrive. C'est seulement après que vous allez mettre de la structure, c'est seulement après que vous allez, une fois que vous avez tout ça, c'est le fond. Pour la forme, vous allez mettre tout ça dans une structure, éventuellement. Mais comme vous avez le recul et que vous avez tout ça, vous pouvez avoir plus de recul sur la structure. Et donc, jouer avec les codes de la structure, l'adapter et le faire de façon plus intelligente. C'est comme tout. Il y a toujours des règles de base, mais ces règles, vous devez en jouer et vous devez les adapter pour vous différencier. Donc vous avez compris l'idée, expérimentez, faites du contenu, écrivez tous les jours, créez tous les jours, devenez bon dans ce que vous faites, soyez passionné surtout. Aussi également diversifiez vos sources d'inspiration, diversifiez, n'allez pas toujours vers les mêmes messages, vers les mêmes personnes, variez, allez voir un peu partout ce qui se fait. C'est important même pour votre culture, pour votre vision, pour vos sources d'inspiration que vous allez transmettre. Allez aussi, n'oubliez pas, pensez que vous allez devoir trouver votre public et prenez soin de ce public, prenez soin d'eux, créez de l'empathie et pensez toujours à votre objectif. En fait, le contenu, quel est votre objectif? Mon objectif ici, c'est de vous faire prendre conscience de l'importance du fond, et les deux sont importants, le fond et la forme, mais à quel point on ne peut pas juste se contenter de la forme et d'une structure. Et donc, vous devez penser à ce fond et travailler sur les points que je partage avec vous. Et vous former dessus, et ça va être l'expérience. Également, ne cédez pas à la facilité. C'est très facile de se dire, bon là, je me contente de respecter les mêmes schémas, de faire la même chose tout le temps, etc. Essayez toujours de vous remettre en question. Sortir des cases, mixer, faire des nouveaux concepts. Et puis surtout, sortez des cases qu'on vous impose. Essayez de casser un peu les codes à votre sauce, mais quoi qu'il arrive, restez authentique. Et seulement après,
vous mettez une structure. Et si vous faites ça, il y a une grande chance qu'avec le temps, vous deveniez vraiment bon, vous deveniez justement pas un leader et non un suiveur. Donc j'espère que vous avez compris les concepts. En dessous, je vous ai mis 1 heure de formation pour vous aider à créer du contenu et je vous montre comment révéler le meilleur de vous. Parce que moi, j'aime pas former des clones en fait, j'aime pas créer des clones. Je préfère former les gens sur le fond et que vous puissiez vous être autonome et que vous puissiez apporter votre identité, votre personnalité et créer votre contenu à vous, que ce soit vos vidéos avec votre nom, votre branding, et que vous fassiez un nom en fait, devenir remarquable et remarqué avec votre identité. Vidéo, podcast, articles, livres, j'ai expérimenté tous les formats et je donne mon expérience pour vous montrer comment vous pouvez aussi apporter et créer du bon contenu mais avec du fond. Et je vous donne aussi la forme parce que je donne des structures qui marchent bien parce qu'après, une fois qu'on a le fond, il faut magnifier la forme. À vous de jouer et puis je vous retrouve dans cette formation dont le lien est en description. A tout de suite.